Le fait du jour et le premier bilan de la saison touristique estivale, Lionel. On en parle avec nos invités des professionnels du secteur, notamment Richard Soubiel, vice-président du syndicat des entreprises de voyage, Hervé Beckham, vice-président de l'UMIH, le syndicat national des hôteliers. Également en ligne avec nous, Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État chargé du tourisme. Bonsoir Jean-Baptiste Lemoine. Bonsoir. Ma première question, elle sera pour vous. Elle est toute simple en fait. La France, Jean-Baptiste Lemoine, est-elle toujours la première destination touristique mondiale ? Eh bien écoutez, la réponse est oui. En 2017, nous avons accueilli 87 millions de touristes internationaux et en 2018, sur à la fois le premier semestre et puis sur la tendance estivale, on voit que nous sommes encore en croissance. Donc on a eu une année record en 2017 et on s'apprête à être encore plus haut cette année. Mais vous le savez, on est à la mi-temps. La saison va se poursuivre. Je pense que Hervé Beckham et Richard Soubiel confirmeront que les habitudes des Français évoluent. Désormais, on part moins longtemps l'été et on part plus souvent tout au long de l'année. Et donc, il y a aussi une arrière-saison, un vrai mois de septembre, voire un mois d'octobre, selon la météo, qui peuvent également prolonger ces bonnes tendances. On va y revenir dans un instant, simplement sur le nombre de touristes et donc ce classement qui met la France en tête sur la première marche du podium. On sait qu'il est à relativiser ce classement parce qu'il prend en compte aussi des touristes étrangers qui ne font par exemple que passer par la France, pour aller par exemple de la Hollande à l'Espagne. Alors, il est très clair que cette première place, elle doit surtout nous inciter à continuer à agir et à ne pas nous reposer sur nos lauriers ou nos pseudo-lauriers. Parce que la concurrence est vive. Nos voisins espagnols, par exemple, sont à 83 millions de touristes internationaux. Et puis, on a un enjeu qui est de faire en sorte que les touristes venant en France dépensent également plus. On va en reparler. Voilà. Voilà. Mais donc, oui, nous avons, je crois, que ce soit les prestataires, que ce soit le gouvernement, on est tous mobilisés, les professionnels, pour faire en sorte que l'accueil soit au rendez-vous, le service soit là, et surtout que, ce qui fait aussi la France, au-delà de ses paysages variés, cette qualité d'accueil, soit bel et bien présente, parce qu'il y a en ce moment un moment France partout dans le monde, et on doit en profiter. Alors, encore deux mots sur le premier bilan. Vous dites on est à la mi-temps de la saison. Moi, je dirais qu'on est à la mi-temps de la deuxième mi-temps quand même. Quel bilan vous tirez ? Il semblerait que le mois de juillet ait souffert d'un effet Coupe du Monde, que les Français ont retardé leurs vacances. Alors, on a pu constater, nous avons fait une enquête, nous, fin juillet, auprès justement des professionnels comme l'UMIH, auprès des régions d'office de tourisme, et ce qu'on a déduit, c'est que il y a eu un peu de retard dans le démarrage de la saison. Un retard qui peut s'expliquer à la fois, effectivement, par un aspect Coupe du Monde, mais également aussi un aspect calendrier scolaire. Vous savez que les enfants ont été libérés des obligations scolaires le 7 juillet, donc cela joue. Il n'y avait pas de pont non plus le 14 juillet, et donc on a constaté que, traditionnellement, les départs se faisaient plutôt autour du 14-15 juillet. Là, il y a eu une semaine de retard. Mais, en revanche, ce que l'on voit, c'est que le mois d'août, en termes de réservation, s'annonçait très bien, et peut-être nos amis professionnels pourront nous en dire un mot. En tous les cas, s'agissant par exemple de l'hôtellerie, nous sommes globalement, depuis le début de l'année, à un taux d'occupation qui est supérieur de 1,5 points par rapport à 2017. Oui. Je crois qu'on est en train de retrouver, après des années douloureuses qui ont suivi des événements aussi tragique en France, de retrouver une clientèle internationale. Alors justement, on va poser la question aux hôteliers. Bonsoir Hervé Beckham. Oui, bonjour. Vice-président du syndicat des hôteliers. Pardonnez-moi, je simplifie un petit peu. Oui, non, mais je vous en prie. Vous faites à peu près le même constat que votre ministre ? Oui, d'abord je voudrais remercier Jean-Baptiste Lemoine et le gouvernement pour l'implication en tout cas et la mobilisation qui est aujourd'hui. C'est pas si fréquent de la part d'un professionnel. Non mais écoutez, quand c'est nécessaire, ça le mérite. Alors aussi. Dites-nous. Oui, bien sûr que l'hôtellerie dans son ensemble, pour répondre précisément à la question et à ce que vient de dire en tout cas Jean-Baptiste Lemoine, oui, l'hôtellerie est en progression sur l'ensemble de cette année 2018, avec des différenciations qu'il faut noter. C'est-à-dire que Paris, bien évidemment, et l'hôtellerie parisienne a retrouvé un niveau d'activité plus que satisfaisant, enfin tout à fait satisfaisant en tout cas, avec la fréquentation touristique qui a été très forte depuis le début de l'année. Maintenant, le constat est un peu plus mitigé en province. C'est variable suivant les provinces et
le constat, jusqu'à la fin juin en tout cas, n'était pas aussi bon qu'il ne l'était dans la région parisienne. Vous avez observé également, vous, un retard des réservations, par exemple, du fait de la Coupe du Monde ? Absolument, oui. Ouais. Le début juillet a été une période difficile. C'était très prometteur parce que juin avait été bon. On s'était dit, voilà, la saison est lancée, toutes les conditions sont réunies, météo y compris. Et puis, patatras, début juillet, ça a été un peu difficile. La deuxième étoile vous a coûté des clients. Absolument. D'habitude, elles en apportent aux restaurateurs qui ont la chance de l'obtenir, ouais. Mais là, ça a été l'effet inverse. Y a-t-il eu, pardonnez la question du profane, un effet canicule ? Oh ben, écoutez, suivant les régions, probablement que la canicule. Vous savez, aujourd'hui, l'ensemble de l'activité touristique, elle est météo dépendante. Hein, donc, que ça soit de trop fortes chaleurs ou de trop grosses pluies ou quelquefois des tempêtes, influe sur la fréquentation, bien évidemment, parce que on ne décide plus de ses vacances. On ne part plus en vacances pendant 3 semaines dans un seul et unique endroit. On n'en décide plus. Attends, on vous entend très mal, Hervé Bécane. On va vous prendre sur une autre ligne. Je vais solliciter Richard Soubiel. Bonsoir, Richard Soubiel. Oui, bonsoir. Vous êtes le vice-président du syndicat des entreprises de voyage. Quelles ont été les destinations, alors françaises, hein, j'entends, qui ont été plus particulièrement prisées par les touristes cet été ? Alors, par le canal des agences de voyage, qu'ils soient traditionnels, physiques ou online, nous avons remarqué que la France tenait son rang et que après un mois de juin qui nous interpellait, où il y avait une certaine faiblesse, tout s'est rattrapé, tout est revenu dans le bon sens, puisqu'on note fin juillet une performance, puisque nous sommes à presque 5% de plus que l'année dernière à la même période, et ceci principalement en ce qui concerne la France, sur la mer, mais aussi la montagne et la campagne. Mais je dirais que la tendance est plutôt de voir et de constater que les séjours montagne et campagne se développent d'une façon importante et intéressante, dû probablement à une surfréquentation du littoral bien compréhensible par ces temps de grosse chaleur. Et quel type de clientèle, étrangère, française ? Non, là je parle des Français pour la France. D'accord. C'est ce que nous mesurons, nous, dans nos activités agences de voyage. Oui. L'autre activité dont il faut parler, parce que bien entendu on se réjouit que la France surperforme en ce moment, j'ai entendu les propos de notre ministre et je m'en félicite, et nous le constatons, mais également l'embellie économique, la dynamique de marché qui s'est installée depuis plusieurs mois en France, fait qu'aussi les Français voyagent beaucoup plus nombreux à l'étranger cette année. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle parce que les agences de voyage, bien entendu, au premier rang, préconisent et mettent en avant la France, mais également aussi leur activité, c'est de proposer à leur clientèle le monde entier. Et dans ce monde entier, c'est le bassin méditerranéen, comme d'habitude, qui revient en première ligne. Hein, la rive nord avec l'Espagne, l'Italie et la Grèce, et puis la rive sud, la bonne surprise, la reprise importante des destinations particulièrement touchées au cours des 2 dernières années par les phénomènes sécuritaires que sont la Tunisie, la Turquie et l'Égypte. Jean-Baptiste Lemoine, vous êtes toujours avec nous, secrétaire d'État chargé du tourisme. Pardonnez la question peut-être un peu brutale, est-ce que la France a définitivement tourné la page d'une sorte de régression du tourisme pour cause de menaces terroristes ? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une très forte campagne de promotion de la destination France à l'international avec Atout France, qui est le bras armé de l'État, et en partenariat avec les professionnels, en partenariat avec les régions. Et puis, il faut le dire, nous avons développé des conventions sécuricites. Tous les préfets, avec les principaux sites touristiques, ont travaillé sur la sécurisation des lieux pour naturellement prendre en compte ces menaces. Et donc, je crois que aujourd'hui, effectivement, la destination France est redevenue attractive. Nous avons continué cette année à mettre 15 millions d'euros supplémentaires en promotion à l'international pour toujours mieux nous faire connaître de ces publics de marché qui maintenant émettent le plus de touristes. Songez qu'aujourd'hui, le principal pays émetteur de touristes, c'est la Chine, avec 130 millions de touristes chinois qui voyagent de par le monde. Et aujourd'hui, nous en accueillons 2 à 3 millions. Nous pouvons
faire plus et faire mieux, mais nous avons de très bons résultats d'ores et déjà en termes d'arrivée de ces touristes venant du Brésil, plus 24%, d'Inde, plus 13%, du Japon, plus 12%, bref, et nous faisons tout pour leur faciliter la vie depuis leur achat de voyage jusqu'à leur séjour en France. Et je vous donne un exemple. Nous avons développé les procédures de visa en 48 heures qui leur permettent donc très rapidement d'obtenir tous les documents administratifs pour voyager. Et puis, eh bien, ça se poursuit avec, à l'arrivée à l'aéroport, aux aéroports nationaux, on a mis, avec Gérard Collomb, plus d'effectifs de police aux frontières. Avec Augustin de Romanet, le patron d'ADP, nous avons déployé de nouveaux appareils à reconnaissance faciale pour éviter ces goulots d'étranglement, ces files d'attente parfois à l'arrivée à Roissy ou à Orly. Et donc on essaye, je crois, tous les professionnels de se mettre en quatre pour, encore une fois, faire que la réputation de la France en termes de services, d'accueil, soit au rendez-vous. Et la clientèle internationale, je peux vous le dire, elle est bel et bien là. C'est le constat que vous faites également, Hervé Beckham, dans vos hôtels ? Oui, bien sûr. Et puis, moi, je voulais simplement rajouter quelque chose. C'est vrai que Atout France a fait énormément en termes de promotion internationale, que les touristes étrangers sont là, 88 millions, peut-être plus cette année. Maintenant, il est nécessaire de faire un gros effort pour essayer d'irriguer toute cette population. Et je crois que c'est le prochain challenge d'Atout France. Ça veut dire quoi irriguer ? Ça veut dire quoi irriguer ? Faire la promotion des territoires, faire la promotion des marques qui ont été développées il y a déjà 2 ans, veiller à ce que les transports soient facilités entre les gros pôles que sont Roissy, Orly et les aéroports régionaux, qu'il y ait une véritable promotion des territoires et de la ruralité, parce que c'est bien de faire venir beaucoup de touristes à Paris. On n'est pas loin de la surpopulation touristique à Paris. Il y a déjà quelques alertes qui sont données. Le challenge, c'est véritablement celui-là, c'est de pouvoir permettre la promotion, faire la promotion et permettre à tous ces visiteurs d'aller visiter tout le territoire français, parce qu'il y a des splendeurs à visiter. Pour les hôteliers que vous êtes, Hervé Beckham, la concurrence Airbnb, vous en êtes où ? Écoutez... Elle vous a dépassé là maintenant en termes de fréquentation touristique. Oui, largement. Airbnb est le premier hôtelier français depuis... Écoutez, c'est simple, en France il y a grosso modo 650 000 chambres d'hôtel et il y a 1 200 000 ou 1 300 000 appartements mis à la vente à la nuitée. C'est un problème ? C'est un problème de concurrence pour les hôteliers. Maintenant, la concurrence, c'est le libre choix des entreprises. Et nous ne sommes pas en guerre contre Airbnb. Nous ne refusons pas ce système et ce mode d'hébergement. Nous voulions, dans notre combat que nous avons mené, simplement rétablir l'équilibre, rétablir l'équité entre ce mode d'hébergement et l'hôtellerie. Je crois que la loi Elan y a répondu pour une partie grâce à des préconisations d'ailleurs que nous avons faites à l'UMI. Mais justement, il y a eu des contrôles renforcés dans certaines grandes villes pour mettre fin à certains abus de location meublée touristique. Ça a eu des effets ? Oui, bien sûr. À Paris, les chiffres ont été publiés. Donc, il y a d'autres communes qui les mettent en place. Et je pense que l'application de la loi Elan, qui est aujourd'hui possible, va permettre de réguler tout ça et ramener, en tout cas, une concurrence un peu plus loyale entre ces loueurs et les hôteliers. Jean-Baptiste Lemoine, Airbnb, problème ou pas ? Et moi, je pense qu'il y avait le besoin de remettre de l'équité, comme c'était dit par Hervé Beckham, entre tous les acteurs, faire en sorte que Airbnb, comme d'autres plateformes d'ailleurs, puisse collecter la taxe de séjour, puisque les hôteliers le faisaient, qu'un régime de sanctions puisse être mis en place pour toute personne qui viendrait à vouloir enfreindre la loi, c'est-à-dire qui limite dans le temps le nombre de jours qui peuvent être loués pour ce type de logement. Désormais, effectivement, la loi Elan a posé les choses. Maintenant, je pense qu'il y a une complémentarité. Je m'explique. Et je pense que tout le monde peut arriver à tirer son épingle du jeu. Nous avons, hélas, vu dans un certain nombre de territoires ruraux une hôtellerie familiale, indépendante, parfois
ne pas pouvoir faire la transmission parce qu'il y a eu énormément de mises aux normes qui ont été imposées par l'État, il faut le dire, et parfois économiquement c'est difficile. Et donc le fait d'avoir une offre de logement qui est mise sur le marché avec des gens qui effectivement parfois restaurent des maisons et les louent ensuite, eh bien ça peut permettre d'apporter une réponse à cette disparition. Et maintenant, nous faisons tout pour favoriser également l'hôtellerie en région à travers un certain nombre de prêts de la Banque publique d'investissement. Mais je pense qu'il y a vraiment de la place pour tous, sachant qu'il y a des clientèles aussi très différentes. Une clientèle familiale n'aura pas les mêmes choix qu'une clientèle peut-être de tourisme d'affaires. Et donc, je pense que dès lors qu'il y a de l'équité, eh bien, c'est ça qui est essentiel. Mais pour aller dans le même sens que Richard Soubiel, puisque je parlais des territoires ruraux, il est très important que notre tourisme y soit effectivement plus harmonieusement réparti sur l'ensemble du territoire. Parce qu'on le voit, dès lors qu'il y a surfréquentation, il peut y aussi y avoir des mouvements de remise en cause finalement du tourisme. On l'a vu à Barcelone, on le voit à Venise et on a besoin de faire vivre des destinations. Nous avons avec les régions, les villes, les départements beaucoup travaillé là-dessus. Je vous prends un exemple. Avec la région Centre-Val de Loire, nous faisons une grande tournée de promotion internationale autour de l'année Da Vinci, parce que 2019, c'est les 500 ans de la disparition de Léonard de Vinci, et on en profite pour aller partout, au Japon, au Brésil, etc., inciter tous ces touristes à venir découvrir les châteaux de la Loire, le cœur de la France et nos territoires ruraux. Je me retourne une dernière fois vers Richard Soubiel, président des entreprises du syndicat des vice-présidents du syndicat des entreprises de voyage. Des destinations à l'étranger low cost, est-ce que c'est pas du chiffre d'affaires touristique perdu pour la France ? Non, encore une fois, le monde est en train de changer. Ces mutations font qu'on ne peut pas en permanence toujours comparer et se plaindre. L'économie collaborative d'un côté, ces tendances de marketing et ces nouveaux modes de gestion amènent une dynamique de marché. C'est ce qui est le plus important. Depuis 18 mois, en France, nous constatons on repart en avant. Ouais. Tout le monde en bénéficie. Nous sommes, nous, professionnels du tourisme, enchantés de cette situation de la France. Nous appelons de nos voeux que la France devienne une grande destination touristique, mais c'est un vrai challenge, meilleur encore, s'améliore. Les efforts sont faits par les associations professionnelles, que ce soit l'UMIH ou même à Tout France et le ministère du Tourisme, pour que nos professionnels s'améliorent dans l'accueil, s'améliorent dans la créativité, donnent une attractivité durable. Et bien entendu, ce tourisme qui se déverse sur la France, ça irrigue en même temps l'économie, et cette économie ensuite vient vers les Français qui travaillent dans ce secteur. Et c'est bon pour la croissance. Et c'est bon pour la croissance et c'est bon aussi pour notre activité, parce qu'une fois qu'ils ont terminé d'accueillir les étrangers en France, ils partent à l'étranger, et ça c'est le travail aussi des agences de voyage. Merci, on terminera sur cette note positive. Merci à tous les trois d'avoir participé. Un tout dernier mot, alors vraiment une seconde. Un dernier mot, simplement pour exprimer notre reconnaissance à ce très grand cuisinier qui nous a quittés aujourd'hui. Évidemment. Joël Robuchon. Joël Robuchon, on en a parlé longuement dans les éditions d'Europe 1. Merci à tous les trois. Merci Hervé Beckham du syndicat des hôteliers, Richard Soubiel pour les agences de voyage et le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoine. Merci d'avoir participé à ce débat.